Allez, il est à peine plus de 7 heures, je ne sais pas exactement, 7h15, peut-être 7h30, j'en sais rien. La ligne de mouillage est relevée, on quitte ce mouillage de solaire. Aujourd'hui, étape marathon, on doit rallier Pollença, il y a 37-38 000 nautiques à couvrir. La houle sera au rendez-vous, le vent, c'est beaucoup moins certain. Du coup, je prends de l'avance, je m'en vais et puis voilà, c'est une journée qui va durer au moins 10 heures, mais où je vais être quand même obligé d'avancer relativement rapidement. Allez à Pelouche, tout va bien d'abord. Avec un joli soleil qui se lève tranquillement sur les hauteurs, le solaire. Voilà, le phare. Apparemment, c'est une zone militaire, j'ai cru voir hier. Voilà, et là donc la baie, la petite baie de solaire. Allez, c'est parti. Ça, c'est sur notre tableau arrière. Maintenant, droit devant. Voilà, direction Pollença. Et qui sera notre dernière étape avant de retraverser dans l'autre sens. Allez, à Pelouche. Il y a un peu de vent arrière, donc j'ai mis le génois, ça tient pas mal. En plus, comme je suis très près de la côte, on sait jamais, hein, si le moteur venait à s'arrêter, je peux me sauver de là. Il y a une forte houle, plus courte qu'hier, moins confortable. Bon, ben voilà, quoi, ça va pas être une journée très agréable. Mais bon, quand il faut y aller, on y va. Allez à Pelouche. Ouais, mon génois, je l'ai roulé parce que j'avais le vent à un moment donné plein arrière. Donc ça donnait rien. Je voulais aller de gauche ou de droite. Putain, je l'ai roulé comme une savate là, avec cette route. Je vais essayer de le ressortir. Les pare-battages que j'avais mis hier, parce qu'à un moment donné, je pensais que j'allais rentrer au port. J'ai oublié de les relever ce matin. Là, ça va être casse-gueule d'aller les monter. Bah, donc, ils vont se promener avec moi comme ça, hein. Voilà, autrement, que dire le plus, le large est là-bas, on a l'impression que la mer est plate, et c'est loin d'être le cas. Voilà, tout va bien d'abord. Bon, le paysage ne varie pas beaucoup, hein, c'est de l'eau, je sais pas si on voit, il y a de la houle. Hein. Alors j'ai réussi à aller mettre mes pare-battages comme je souhaitais les mettre, bien évidemment, j'ai pris les précautions réglementaires. Voilà, bon, ben, c'est joli, mais ça manque de clarté, hein. C'est cet air marin, cet air humide voilà, qui nous entoure. En même temps, quand on est sur une île qui est entourée d'eau, et c'est du reste le propre d'une île d'être entourée d'eau, forcément, ça doit être souvent moitasse. Allez, à Pelouche, tout va bien à bord. Ah, j'ai appris que Zéphyr était parti il y a maintenant un quart d'heure, 20 minutes. Donc ils sont 10 km derrière moi. Bon, ils vont mettre, je pense qu'ils vont avancer à 1 nœud plus vite, donc 2 km/h de plus. Ils vont ouais, bon, dans 4 heures, on devrait être à peu près au même niveau. Et du coup, ils arriveront, à mon avis, avec 1 heure ou 2 d'avance, comme on fait d'habitude. Allez à Pelouche, tout vient bien à bord pour les deux équipages. Voilà, ben cette étape de transition se poursuit toujours, hein, par vent arrière assez conséquent, houle de face assez conséquente également, même si j'ai l'impression qu'elle a un peu faibli. J'ai rentré le génois parce que je suis juste entre, il veut aller tribord à mur, il veut aller bâbord à mur. Donc, comme j'ai envie de me rapprocher plus de la côte que ça, j'ai pas non plus envie d'aller sur le large pour mettre l'autre à mur. Donc, j'attends de passer les deux caps et normalement, je mettrai de la route sur mon tribord, sur ma droite. À ce moment-là, je pourrais de nouveau sortir, même avant, hein, certainement, ça va se faire avant. Je pourrais le sortir. Voilà, allez, on monte, on descend, allez, tout va bien à bord. Et on continue la petite route à Pelouche, tout va bien à bord.
c'est joli, c'est joli, c'est joli, joli. Il y a une belle baie. Et en fait, Pollença, la baie de Pollença, se trouve derrière ces rochers. Donc on va contourner, il y a un cap, je ne sais pas si c'est encore celui-ci, ou un peu plus loin, où on mettra le clignoteur sur la droite, et on rentrera dans une baie, et je pense c'est écrit, je ne pense rien du tout. En théorie, on devrait être tranquille. Voilà. Allez à pelouche, tout va bien à bord, ça va être l'heure de se dégoupiller une petite binouse, parce qu'il est impossible de se faire un petit repas. À pelouche. Alors il est sur une autre allure que nous, mais j'ai un gros doute sur le fait qu'il soit qu'à la voile. Bon, bref, on s'en fout un peu, mais ça fait toujours réfléchir, je ne pense pas. Bon, les amis zéphiriens, je ne les vois plus parce qu'ils ont roulé leur génois, du coup... impossible de les voir. Moi j'ai fait comme eux parce que le vent nous a abandonné. La houle est toujours là, mais le vent nous a abandonné. Donc c'est moteur sec. Quand même joli, hein. Il y a plus moche que ça comme endroit. Bon, on voit, j'ai roulé mon truc comme une patate parce que moi je me mets jamais face au vent. C'est comme ça vient. Ah, je prends quand même les précautions pour pas faire de bêtises, mais bon, ça se roule comme une patate. J'espère, enfin pas j'espère, je suis sûr que je vais le ressortir avant la fin de la journée. Donc après, il sera rangé comme il se doit, bien évidemment. Voilà, hein, c'est beau. Bel endroit, bon dommage, hein, au niveau nave aujourd'hui, un peu pourrave. Sacré rocher. Vache. Et là maintenant, non, eh ben oui, on l'aperçoit sur le film, et ben c'est là, eh ben, voilà, il y a le phare, c'est bon, c'est ça. Et là je tournerai à droite pour entrer dans la baie de Pollença, et bon, il y en aura encore pour un moment. J'espère que je pourrai mettre les voiles, qu'il y aura moins de houle, et que un petit peu de vent, et puis que je pourrai un petit peu faire 2 heures de voile. Ça me ferait du bien. Allez à pelouche. Ah ben celui-là, je suis pas mécontent de le voir, hein, le cap de Formentor, qui va nous faire rentrer dans la baie de Pollença. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Allez, à plus, tout va bien à bord. Ouais, c'est tout simplement impressionnant. Hein, oh la vache, là, je vais me prendre une vague. Ouais, attention, là, le bateau, il va plonger. Hop, là, il remonte. C'est c'est impressionnant ce gros caillou. Bon, j'ai du fond, hein, j'ai 60 mètres, donc il n'y a pas de... Mais je suis peut-être à 200 mètres. Là. Donc faut faire gaffe. Hein. Ah, et ça bouge, ça bouge. Le truc devant ces caps, c'est que comme je suis au moteur et qu'il n'y a quasi pas de vent, imaginons que mon moteur s'arrête. Ah tiens, ça y est, là voilà. J'étais en fait sous le vent du rocher, là ça y est, bon je crois que je vais rentrer à la voile. Je vais terminer la sortie, l'étape à la voile. Ouh, ça sent bon ça. Ouh, ça sent le 15 nœuds. Ça sent le 15 nœuds. Ça va être du près les gars, on y va. Allez, perception du matos. Et la pelouche. Allez, le moteur vient d'être coupé, j'ai sorti que le génois et encore partiellement parce que le vent tournoie. Disons que, je ne sais pas que je ne sois pas rassuré, mais je me méfie, il y a encore beaucoup de houle. Là, on est un peu à la croisée des chemins entre, je pense, différentes houles et différents vents. Donc la prudence est de rigueur. Là, ça fait 6 heures ou 5 que je suis sous moteur seul. Bon, donc là, on le voit, enfin, on le voit pas. Oh, putain, là, le bateau il roule, mais d'une force. Je vais avoir envie de vomir encore. Très 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 impressionnant ce caillou. Cabo de Formentor. Allez, on est sous voile, on avance à 3 nœuds et demi. Ça me suffit. On va bien voir où ça va nous mener, hein, sinon le moteur, on l'a dit. Voilà, Minorque qu'on ne voit pas, c'est là-bas sur notre gauche. Et il y a un
peu plus d'une semaine ou une semaine, on venait de là et on était allé juste par tiens d'ailleurs voilà. Et là ça sera notre dernière étape, Pollença. Après ça sera la traversée pour très probablement Palamos. Allez, les Zéphiriens dans notre tableau arrière. Ils ont dû mettre sacrément en route parce que moi j'avançais à 5 nœuds et demi au moteur et génois. Putain, ils sont partis 2 heures après moi, ils me rattrapent, c'est que ça a dû envoyer du lourd. Allez, un peu de bouche. Bon, ma tentative à la voile, c'est soldée tout simplement par un cuisant échec parce qu'il y a beaucoup trop de houle et puis le vent, j'ai bien une fois de plus, j'ai fait ça trop tôt. Ouais, voilà, et je t'ai rentré ça, mais alors, la honte. Bon, je pense que je vais pouvoir le refaire un peu plus loin. Mais alors là, c'est vraiment, voilà, bon, ouais, c'est Vasimolo qui arrive hein, en même temps. Donc, allez, tout va bien. Bon, la baie de Pollença, elle est grande comme la baie de Saint-Tropez en fait, hein, chez nous dans le Var. Hein. C'est ouais, peut-être un peu plus petit, mais pas beaucoup moins. Et j'espérais qu'elle fût calme. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Vache, c'est aussi tourmenté que de l'autre côté. Alors les vagues sont peut-être moins hautes, mais on fait le bouchon. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien derrière, il y a l'ami Zéphyr. Voilà, on avait bien calé nos heures de départ. Parti 2 heures avant eux ou 1h30. Voilà, ils vont arriver un peu avant moi parce que là il va me passer. Allez, tout va bien. Un peu l'estomac en vrac, mais tout va bien. Ce matin, je croyais que j'allais avoir la gerbe hein, à un moment donné. Hein, putain. Et ben voilà, c'est l'endroit là-bas au bout que nous avons choisi pour jeter la pioche cette nuit. Si toutefois on constatait qu'on n'était pas bien, et bien derrière le petit promontoire où on peut distinguer un petit phare, et bien c'est là où il y a le port de Pollença dans lequel on est attendu demain. Mais il y a aussi une zone de mouillage, donc on irait là-bas. Donc on va faire un petit tour de repérage. On va voir si la houle est plus basse qu'ici, parce que là, putain, il y a encore 40-50 cm. C'est pas, mais j'ai l'impression que je vois que ça diminue là-bas. Donc à mon avis, ça sera bon. Bon ben voilà, je crois que là, mais c'est joli hein, quand même cette baie de Pollença. Voilà. Bon, mon panneau solaire gâche un peu la vue. J'en suis désolé. Mais malheureusement, j'en ai besoin car il me fournit l'énergie dont Vasimolo a besoin pour fonctionner. Allez à pelouche, tout va bien à bord.